reprenons nos questions concernant la reconnaissance des reliques dans la ville du Dora. Donc, nous avons vu un certain nombre de points et nous avons des réponses. Bon, moi j'ai une petite question toute simple concernant ce très beau reliquaire arrondi qui contient donc le chef du saint. Il est en vermeil, d'après ce que tu as dit. Oui. Mais de quand date-t-il? C'est de la fin du 19e siècle en fait. Juste avant, il y avait un autre reliquaire en étain qui datait du 18e siècle en fait. Quand on voit les photos ici, c'est l'ouvrage publié par la confrérie, c'est toujours... D'accord, c'est donc page 44 voilà. de l'ouvrage, où on peut... Donc il a été décidé de le fabriquer donc fin 19e. Il a été réalisé par un artisan régional ou est-ce qu'on en a une idée? Non. Alors les coupes en vermeil mentionnées donc, sont d'excellent état, redorées pour les Ascensions de 1911. Elles sont en service depuis la fin du 19e. Peut-être 1862 au moment où il y a la géographie qui était... D'accord. Voilà. Bon. Donc après, je ne sais pas trop. Donc je n'irai pas jusqu'à demander qui les a payés. C'est probablement... En fait, ce sont des dons, probablement, des dons, ou les confrères ou un particulier. Mais... D'accord. Donc bon, non, pas jusque-là. J'ai vu, et ça nous l'avons bien vu, les chasses. Alors non seulement les chasses, mais le grand coffre en fer forgé, tout est fermé à clé, ce qui me semble logique. Mais qui détient les clés de tout ça? Les clés, moi je me réfère toujours à cet ouvrage, l'ouverture des grilles. Donc, et selon la tradition effectuée par 3 clés différentes pour chaque chasse, monsieur le curé ouvre la première serrure, le syndic de la confrérie, c'est-à-dire le forme de président de la confrérie en fait, ouvre la deuxième et le doyen d'âge de la confrérie la troisième. D'accord. Donc le confrère le plus âgé donc ouvre la troisième. Ces personnes détiennent chacun la clé entre deux Normalement, ostensions. Je crois qu'il y a une clé qui est à la mairie ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc les clés sont parfaitement sauvegardées. Oui. On ne risque pas ni de les perdre, ni de se les faire voler. Le maire a les clés, le curé et puis le syndic de la confrérie. D'accord. Ce qui assure donc la protection de ces clés qui sont essentielles. Parce que si on ne pouvait pas ouvrir pour n'importe quelle raison, donc si les reliques ne pouvaient pas être reconnues, que se passerait-il? Je ne sais pas, elles ont toujours été... Enfin, le censure a toujours eu lieu pendant la Révolution française. Cette procédure, ça ne s'est jamais présenté. Donc le cas ne s'est jamais produit. Moi, je pense qu'on forcerait peut-être la chose quand même pour faire... Si la clé est rouillée, on pourrait peut-être... on arriverait quand même à un serrurier. Oui, en urgence, donc un serrurier. C'est pour ça que peut-être que dans les premiers temps de la confrérie, il y avait des serruriers, une famille de serruriers, les rivaux, qui étaient confrères de Saint-Israël, Saint-Théobald. Ah, d'accord. D'accord, donc effectivement, la présence. Mais j'ai également entendu que la présence d'un médecin parmi les confrères était importante. Et pour reconnaître les reliques, déjà, tous les ossements, et puis pour les soins, en fait, pour nettoyer les reliques. Donc chaque ouverture, il y a des soins pour conserver les ossements, etc. Donc on nettoie et on imbibe de différents produits. D'accord, ce qui permet effectivement de conserver dans parfaitement et en très bon état. Ce qui explique peut-être aussi cette excellente conservation. Oui, pas seulement le côté miraculeux de la chose, mais aussi les soins qui sont apportés très régulièrement ainsi. D'accord. Est-ce que les autres villes ostensionnaires respectent-elles les mêmes rituels ou pas? Alors, à peu près de tout ce que je sais, parce que je n'ai pas forcément lu non plus sur ça précisément, mais effectivement, Saint-Junien, Limoges, oui. D'accord, c'est donc des rituels qui sont régionaux et soigneusement respectés. Il doit y avoir probablement des particularités dans certaines villes. Oui, mais... j'imagine. Bon, alors là, je vais poser une question très féministe, nous sommes à l'époque. Parmi les confrères, il n'y a aucune femme. Est-ce que cette situation peut évoluer, peut changer ou pas? Alors, dans un premier temps, je pense qu'il faut préciser qu'à côté dans la confrérie, il y a ce qu'on appelle les affiliés. Donc, ce sont des gens qui sont autour de la confrérie où il y a
effectivement des femmes et des hommes. Et il y a beaucoup plus de femmes parmi les affiliés. Et D'accord. après, au niveau des confrères, il y a des garçons. Alors pour une question à l'origine très pragmatique, c'est qu'il faut porter les chasses. Oui, En mais fait, ça, le confrère oui, doit porter les chasses, donc il faut une j'imagine. certaine force. Ah oui, Et donc pour l'avoir porté tu peux mercredi en être dernier, témoin. Ouais. c'est vraiment très très lourd. Donc ça, et après, je pense que aussi au sein de la confrérie, ce qui est avancé, ce qui n'est pas un argument, à mon avis, idiot, c'est que des hommes entre eux peuvent échanger peut-être sur certains sujets mieux que s'il y avait des femmes présentes. Et ça, c'est bien reconnu parfois dans des groupes. Et après, c'est un argument qui est avancé. Après, il faut savoir que dans la majorité des confréries limousines, les femmes sont présentes. Ah, donc, Par exemple, lors des réunions à Limoges, mhm. interconfréries, eh bien, les représentants des confréries, moi je me suis retrouvé à des réunions comme ça où il y avait beaucoup plus de femmes. D'ailleurs, on s'est retrouvé avec deux hommes contre au moins 10 ou 12 femmes. D'accord. Donc, on peut imaginer, effectivement, parmi les confrères Odora, qu'il Peut-être y aura un un jour. jour des consoeurs. C'est possible, peut-être. C'est pas C'est pas la réponse impossible. ne m'appartient pas. C'est pas impossible, dirons-nous. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons fini sur ces questions concernant la reconnaissance des reliques. Nous allons maintenant revenir à l'histoire et à la suite de nos débats. Merci, à bientôt.